Agnès, le terme mission, qu'est-ce qu'il t'inspire, toi? Mission. Moi, quand j'entends mission, Dieu seul converti. Et je crois qu'il y aurait beaucoup de catéchistes, et je le vois puisque je forme des catéchistes, que ça reposerait énormément d'entendre, ne vous inquiétez pas, c'est pas à vous d'apporter cette bonne nouvelle, c'est déjà, on s'en occupe, Dieu s'en occupe, l'Esprit s'en occupe, Dieu seul converti, et on ne se convertit pas à une religion, mais on se convertit à Dieu. Donc ça débroussaille tellement les malentendus. C'est-à-dire, il s'agit de récolter ce que le Seigneur a semé devant moi. Pour ça, il faut le voir, le repérer, en faire l'écho, le mettre en dialogue, le mettre en mots, se mettre soi-même en silence pour écouter ce que dit l'autre. Voilà. Et la mission, ce serait plutôt me rendre compte à quel point le Seigneur me convertit par la rencontre qu'il me fait vivre du matin au soir et du jour au lendemain. On vit dans une société particulière, particulièrement sécularisée. C'est plutôt une chance ou une difficulté pour la mission? Moi, je ne me pose pas la question de chance ou difficulté parce que c'est ma vie et c'est mon temps. Donc, voilà, je peux effectivement me réjouir de lire Saint-Bernard ou Teilhard de Chardin. Ça n'est plus, c'est mon temps. Qu'est-ce que c'est passionnant d'être ajusté à la joie et à la difficulté d'aujourd'hui. Et en fait, le Seigneur m'enseigne. Donc, il me donne les clés pour comprendre ce que je pourrais ne pas comprendre. Il me semble que l'une des difficultés, si on pense à la mission aujourd'hui, c'est qu'on met d'un côté ceux qui croient et de l'autre ceux qui ne croient pas. On se retrouve avec des pourcentages comme 2,5% de pratiquants, 2,5% de pratiquants. Là, ça décourage tout le monde. Mais quand je suis par exemple à un enterrement et qu'il y a un prêtre qui célèbre un enterrement de quelqu'un dont il dit, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas ce paroissien, il n'était jamais venu, il n'avait pas franchi le seuil de l'église. En revanche, avec tous les témoignages que je viens d'entendre, et c'était un syndicaliste, et cet homme s'est tellement investi auprès de tous les ouvriers de sa société. Quel grand pratiquant! Et là, vous voyez que tous les gens qui étaient là un peu comme ça, sur la pointe des pieds, parce que donc pas du tout pratiquants eux non plus, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont respectés dans leur humanité, dans leur fraternité et dans la liberté de leur choix. Oui, ils étaient peut-être d'un bord politique ou complètement autre, et ils sont là un peu par hasard pour faire plaisir à un peu, on ne sait pas qui. Et le prêtre les rejoint dans leur vie en leur disant « Quel grand pratiquant, vous me convertissez à une autre pratique ». Ben là, je vous assure, il y a un silence et il y a un dialogue, il y a un échange. Moi, je vous dis, là, Dieu brille, éclate, c'est-à-dire qu'il vibre, c'est-à-dire que tout le monde se dit « Merde, on est retourné ». Et voilà, c'est ça pour moi la mission, c'est se laisser faire. Il y a tous les jours des milliards d'occasions. Le frère Luc de Tibérine dit « Chaque jour est un livre de signes ». Tout à l'heure, tu m'as dit ça, c'est un signe. Mais c'est un signe, mais prenons-le, chopons-le au vol et réjouissons-nous. Alors, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui n'est pas difficile? Sinon, pas... la joie, elle est jouxte la difficulté. Je pense que ce qui est difficile nous apprend presque plus que ce qui est facile. Donc, laissons-nous faire. Quand Jésus se laisse baptiser par Jean-Baptiste, il faut le faire quand même. Elle est où la mission là? Qui baptise qui, hein? Et même Jean-Baptiste, il dit non, mais il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible, c'est pas toi qui, c'est moi qui devrais. Et Jésus dit laisse faire. Il le dit même 2 fois, laisse faire. Si Jésus même, lui, se met complètement à genoux devant Jean-Baptiste pour que l'échange se fasse, vous voyez bien que ce n'est pas à nous de faire, mais à de laisser faire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et il écrit « Et Jean-Baptiste laissa faire ». Eh bien, les cieux s'ouvrent et une voix retentit « Celui-ci est mon fils
bien aimé. Et dans les traductions courantes, il est dit dans la Tobe, par exemple, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma gratitude. Dans la traduction de Frédéric Boyer, il est dit, lui va au grec et je lis « en qui je suis heureux ». Ben voilà, ça c'est un truc qui me convertit et pour moi c'est une mission merveilleuse. Si Dieu est heureux en Jésus et que ça se dit et ça s'entend au moment où Jésus se met à genoux devant Jean-Baptiste, on est pris dans, on peut pas dire non, on est pris. Lâcher un peu prise et cultiver la joie, ce serait des belles clés pour la mission? Alors, je ne sais pas, parce que là, on est en train d'essayer de convertir ça avec des recettes et tout ça. Par rapport à lâcher prise, c'est ici, à Bruxelles, pendant une pastorale, une journée d'animation, de formation que j'animais, que quelqu'un m'a fait réfléchir à lâcher prise. Formidable. Elle a dit, on a tous peur de lâcher prise, on entend ça partout. Comme si c'était le truc qu'il faut faire, personne n'y arrive. Pourquoi? Parce qu'on croit que, et elle avait un truc dans la main, on croit que lâcher prise, c'est faire tomber ce qu'on a dans la main. Pas du tout ça. Qu'elle reprend, je sais pas, un bic, lâcher prise, c'est ça. Laisser faire. Pour que ça se fasse, donner de l'espace pour que le Seigneur ait un peu de place. Mais je ne sais pas ce que je vais laisser faire, je ne sais pas ce qu'il va me... Voilà, je passe là et tu me dis, tiens, un interview, ben, laisse faire. Merci Agnès. Merci Vincent.